Je voulais remercier le jury du trophée et toutes les personnes qui m'accompagnent depuis mes débuts dans l'aventure cyber. Il faut savoir que moi, je ne viens pas du tout du monde de la cybersécurité. Ça va faire 3 ans que j'ai rejoint l'entreprise Stoic en tant que responsable de la communication. Et ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai créé et que j'anime un podcast qui s'appelle Le Monde de la Cyber. Alors moi, je suis arrivée là avec beaucoup de naïveté et surtout zéro connaissance en cyber. Et je voulais vous partager ce soir très rapidement mon petit rapport d'étonnement sur mes 3 premières années passées dans le monde de la cybersécurité. Le premier point, c'est les profils des équipes cyber avec lesquelles je travaille. Moi, je m'attendais à ce qu'on entend partout, à travailler avec des geeks introvertis dont je ne comprendrais pas le langage. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Je travaille au quotidien avec des experts cyber qui sont très ouverts, qui sont très accueillants et qui savent partager leur expertise et qui sont aussi en demande d'une meilleure communication autour de leur métier et d'une meilleure diffusion des messages de cybersécurité qu'ils essayent de faire passer. Le deuxième point, évidemment, qui m'a interrogée dès que je suis arrivée dans mon entreprise, c'était qu'il n'y avait pas de femmes dans les équipes cyber, dans les équipes de réponse aux incidents aussi de mon entreprise, et une seule femme dans l'équipe tech, alors que l'histoire raconte que ce sont des femmes qui ont codé les premiers ordinateurs au monde. Et le troisième point, c'est l'enjeu énorme qu'il existe autour de la communication d'une cyberattaque. C'est une vraie guerre marketing qui a lieu entre l'attaquant et sa victime aujourd'hui. Et on assiste à un schéma qu'on retrouve dans d'autres formes d'agression où la victime a honte du préjudice qu'elle a subi et préfère le cacher sous peine de voir sa réputation entachée. Donc depuis 3 ans, j'essaye de travailler autour de ces 3 axes. Le premier, pour rendre plus visibles les cyber-héroïnes et les cyber-héros de ce monde-là, et de mieux faire passer leur message. Donc ça implique évidemment d'aller à l'encontre des stéréotypes que l'on connaît. Le deuxième, c'est pour évidemment que les femmes reviennent dans le monde de la cyber et de la tech, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elles n'y aient pas leur place. Et le troisième, c'est pour qu'on se rende compte de ce que c'est vraiment que de subir une cyberattaque. C'est vraiment un drame, et aussi pour que la honte change de camp aussi dans ce milieu-là. Donc en effet, il y a encore beaucoup à faire, les choses évoluent, il y a beaucoup à faire dans un écosystème qui est en train de se construire aujourd'hui. Et ce trophée il représente pour moi une belle récompense pour mon travail. Aujourd'hui, le podcast fait référence dans l'écosystème et j'en suis vraiment ravie. Il va dépasser les 50 000 écoutes cette année. Donc merci à tous. Et pour celles qui hésitent encore à se lancer dans le monde merveilleux de la cybersécurité, un seul mot, foncez. Merci Leslie pour votre énergie. Merci beaucoup.